Bonjour à tous. J'ai décidé de continuer donc mon aventure dans l'interprétation des maladies et de ce qu'elles cachent, de ce qu'il faut comprendre sur soi. Alors aujourd'hui, je vais parler du lymphome. Il faut quand même savoir que le lymphome est le 10e cancer en France. Qu'il touche, alors on le décrit surtout, le burkitte, on le décrit comme étant une maladie plutôt qui touche les enfants, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, ce qu'il faut comprendre sur le lymphome. La symbolique du lymphome est le manque de définition de soi. Le fait de ne pas avoir forcément, de ne pas connaître en fait sa propre valeur, manque d'estime, d'accord? Et on décrit en fait le lymphome en posant cette question-là, est-il politiquement correct? Alors, donc si déjà dans ce que je dis, il y a des choses qui vous parlent, c'est qu'il y a peut-être des choses à comprendre, d'autres choses en fonction des mots que je vous donne. Alors, je souhaiterais des cartes pour les personnes atteintes d'un lymphome. Le lymphome, personne atteinte d'un lymphome. Carte pour les personnes atteintes. Bon, je ne vais pas prendre, il y a trop de cartes. Personne atteinte d'un lymphome. On va commencer par ça, pardon. Et puis on verra par après ce que ça donne. Alors, lorsque je tire les cartes, il y en a, on va dire, au moins deux. Je vais voir, hein, au moins deux du passé, le présent et le futur. Alors, la carte du jugement, le karma, le roi de bâton, le 8 d'épée, la tour à l'envers, la roue de l'année, la roue de fortune et l'étoile. Allez. On y va. Alors, le passé peut concerner donc soit ce que l'on a pu vivre en tant qu'enfant, ou alors si on a cette connaissance-là de ce que nous avons ramené de nos vies passées, nos nœuds karmiques qui nous poursuivent dans cette incarnation-là pour pouvoir en guérir. Alors, je vais vous donner mon interprétation des cartes, pas forcément en fonction de ce qu'elles représentent et de ce que vous connaissez d'elles, mais aussi en fonction de ce que je peux ressentir au fond de moi, dans mon corps et les images que l'on me donne. Cette carte du jugement me fait penser à quelque chose de très sombre.
une souffrance. Une souffrance. Alors le karma donc fait souvent référence aux épreuves difficiles, sachant que les arcanes majeures font toujours pas, enfin révèlent toujours en fait les grandes étapes de votre vie. Hein. Donc pour cette carte du jugement, vous avez soit vécu en tant qu'enfant des épreuves très très difficiles, des choses qu'un enfant ne peut peut-être pas accueillir en son cœur, comprendre, des atrocités, des choses que l'on voit et où l'âme en fait n'est pas prête à recevoir. D'accord ? On parle d'électrochoc. Ou alors vous avez vécu vous-même dans une autre vie quelque chose de cet ordre-là. Je ressens comme si, voilà, on était dans ce monde. Je vois le ciel en fait, donc cette carte-là me fait penser à... c'est comme si on vivait dans un monde où le jour ne se lève jamais. Je ressens la guerre, je ressens des choses, voilà, des actes, ensanglantés. Oui, des choses qu'un enfant en fait n'a pas à vivre, d'accord ? Le roi de bâton représente la motivation, la maîtrise, la détermination, le charisme, l'esprit de conquête et le yang. On dit souvent que le lymphome concerne des personnes qui ont vécu dans d'autres pays. Donc, esprit de conquête me fait penser à ça, le fait d'avoir vécu sur d'autres territoires, d'autres continents. D'être quelque part les rescapés de quelque chose d'ensanglanté. Hein. Je revois cette couleur-là, donc le rouge me fait parfois penser donc à quelque chose de réconfortant, mais là, je vois le sang autour de ce roi de bâton. Le sang qui provient donc d'actes de pouvoir, de puissance, d'intimidation. Ouais, je vois l'armée. Alors peut-être que vous avez été aussi soldat dans votre jeunesse, si vous avez un certain âge, que vous avez dû aussi pratiquer ce genre d'acte pour vous défendre. Je vois le soldat en fait qui tue bien malgré lui. Hein, enfin voilà, il y a quelque chose qui a un lien avec la guerre. Ces deux cartes me font penser à ça. Donc, je dirais que ça, c'est le passé. Je vais peut-être tirer une troisième carte pour le passé. Le 6 de bâton et les amoureux. Alors, le 6 de bâton représente la confiance en soi, la reconnaissance, le triomphe et le respect. Je vois ce 6 de bâton, hein, je revois l'image du soldat, quelque chose qui... Je vois la guerre qui se termine.
on repart, on essaye de se convaincre d'avoir été triomphant, d'avoir réussi à passer tout ça. Mais je ressens qu'il y a des mémoires qui sont difficiles. Difficiles à garder, à vivre, bien malgré soi. Vous voyez, il est vainqueur quelque part. Hein. C'est comme s'il rentrait chez lui vainqueur de quelque chose. Mais on voit donc au travers de son regard que même s'il est vainqueur, sa mémoire est meurtrie. Donc je ressens le soldat là. Et si vous étiez trop jeune pour être ce soldat, vous avez vécu et vu des choses en tant qu'enfant à la même hauteur, comme si vous étiez un soldat. La carte des amoureux me suggère le fait que vous aviez besoin certainement de réconfort intérieur pour faire face à tout ça. Et là, je parle d'amour de soi-même. Il y a peut-être, suite à ce passé-là, à ce vécu, une problématique avec l'amour de soi, la confiance en soi. Le fait que l'âme puisse pardonner les actes commis. La reconnaissance, le fait de savoir qu'on a fait ce qu'il fallait faire à ce moment-là pour ne pas être jugé. Là, il y a la carte du jugement. Hein. On cherche en soi-même cette reconnaissance, cet amour de soi pour pouvoir ne pas être dans le jugement de ce soldat qui rentre de la guerre en fait, qui n'est pas dans la défaite puisqu'il a sa couronne ici, mais qui se sent à l'intérieur meurtri, qui ne se sent pas vainqueur de lui-même. Il a peut-être vaincu la guerre, mais il ne se sent pas vainqueur à l'intérieur parce que il a des souvenirs ensanglantés, des choses qui l'ont choqué, des choses qu'il a vécues malgré lui. Voilà. Donc il y a effectivement, je vais mettre donc la carte du soldat par-dessus la carte de la guerre, du sang, etc. Et la carte de l'amour de soi par-dessus celle du jugement. Au jour d'aujourd'hui. Alors la 8 d'épée parle de retraite intérieure, le fait justement de chercher en soi sa propre valeur encore aujourd'hui. On a peut-être besoin de reconnaissance dans ce que l'on fait parce qu'il y a toujours cette fragilité d'estime de soi, de ce qu'on vaut en tant que personne, de ce que les actes que vous pouvez faire reflètent à travers les autres. Donc en fait, vous êtes peut-être quelqu'un, voilà, on dit toujours que personne n'est parfait, hein, mais il y a toujours cette forme de jugement intérieur par rapport à ce que l'on a fait ou ce que l'on peut faire. Et il y a cette retraite intérieure, voilà, on vous bande les yeux pour essayer de chercher en vous-même, puisque vous vous sentez un peu figé, un peu prisonnier en fait de vous-même. Hein. Dans cette carte-là, je ressens le fait d'être prisonnier de soi-même. On s'impose soi-même ses limites, ses barrières à cause de ce jugement. Mais de ce jugement intérieur. On n'est pas en paix là encore. Hein.
malgré le fait que vous ayez... voilà, les années ont passé, hein, l'eau a coulé, mais on n'est toujours pas en paix avec soi-même. On n'a pas fait la paix. L'âme n'a pas fait la paix avec l'être. La carte du jugement donc parle de changement brutal, d'accord? Et vu qu'elle est à l'envers, donc le fait de se libérer, mais vu qu'elle est à l'envers, c'est quelque chose qui prend du temps. L'évolution vers laquelle vous allez prend un certain temps. Hein. Vous avez du mal à vous libérer de cette prison intérieure ou de ces schémas que vous avez pu vivre, de ces mémoires que vous avez pu garder en vous. Si votre âme était trop sensible pour ça, donc je vois le jeune enfant soldat hein, avec son casque sur la tête qui avance. Donc voilà, il y a un cheminement, donc cette prison dans laquelle vous êtes, qui est personnelle, qui est intérieure, prend du temps. Hein, la tour, moi je la ressens toujours comme s'il fallait gravir les marches, ça prend un certain temps et d'un coup, paf, on se sent libéré, on explose les choses pour pouvoir s'en échapper. Seulement là, elle est à l'envers, donc ça prend du temps, il y a un cheminement intérieur là. Un cheminement intérieur. Je pense que la roue, je vais la garder dans le présent. Ouais. La roue vous aide, donc aide à faire ce changement-là puisque vous n'y arrivez pas forcément vous-même. Et donc, ce lymphome dont vous souffrez peut-être, c'est la roue de la vie qui, entre guillemets, vous l'a imposé pour pouvoir effectuer ce changement que vous n'arriviez pas à faire. Il y a une prise de conscience grâce à cette maladie de certaines choses. Hein. Vous êtes passé par des étapes difficiles qui ont fait que vous n'avez plus le même regard sur certaines choses. Hein. Le changement là s'est opéré grâce à cette maladie-là. C'est pour vous aider dans votre cheminement. Cette maladie est là pour vous aider dans votre cheminement. Donc là, je parle de personnes qui ne vont pas succomber à leur maladie. Cette maladie-là est venue comme un signe du ciel, entre guillemets, pour vous aider à faire la paix avec vous-même. Hein. Je pense que vous étiez dans cette réalité d'aujourd'hui, des personnes assez dures, assez fermées, avec des carcans bien, je vois des murs très hauts, des carcans assez importants. Vous n'êtes pas très tolérant. Hein. Vous avez un jugement qui est très dur, mais dur à l'image de ce que vous avez vécu. Et cette roue de fortune, cette roue de l'année est venue adoucir les choses, enclencher un changement. Ce changement que vous n'arriviez pas à faire vous-même pour vous libérer. Alors, pour l'avenir, l'étoile. L'étoile parle de rêve, de désir. Me fait référence aussi à la lumière, le fait d'éclairer ce que l'on ne voyait pas, ce que l'on ne pouvait pas même accepter. Alors, je pense pas non plus qu'il s'agisse du futur. Je pense aussi qu'il s'agit du présent et je vais la garder avec la roue. Cette roue-là qui est venue enclencher un changement en vous-même de votre personne, puisqu'il s'agit donc du lymphome, de l'estime de soi, de ce que l'on comprend de soi-même, de ce que l'on accepte de soi-même.
Et on parle de politiquement correct. Donc, est-ce que votre façon d'être était politiquement acceptable? Est-ce que votre façon de penser était politiquement acceptable, acceptée par les autres? Donc, cette roue de fortune enclenche en fait la lumière sur des choses, des aspects de votre personnalité, d'accord? Pour laisser couler les émotions ici. Pour retrouver une espèce de sérénité intérieure. Oui, je le ressens comme ça. Là, je vois la sérénité, le fait de laisser partir ses émotions, de faire la paix avec soi-même. Hein. Donc, pour le futur, je vais tirer d'autres cartes du coup. Quel futur pour ces personnes atteintes de lymphome? On a plusieurs cartes pour ces personnes atteintes de lymphome. Carte pour le futur des personnes atteintes de lymphome. Donc il y a le pape qui est sorti. 9 d'épée. 7 de bâton. Bon. Le 2 d'épée à l'envers. Le 5 de pentacle et le 3 d'épée. Alors, à l'avenir, vu que vous avez enclenché un changement, le pape me fait penser donc à la sagesse, le fait de pardonner, d'accord? Je te pardonne, etc. D'être plus tolérant, d'avoir trouvé la clé, votre clé pour pouvoir vous libérer et d'être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus souple avec les autres, d'être moins dans le jugement, d'être plus souple, ouais, c'est ça, d'être plus souple. Ce 9 d'épée donc me fait penser alors à toutes les cicatrices ici que l'on a en soi, d'accord? On est en paix maintenant avec ça. On se repose. Hein. Donc cette maladie a enclenché un changement de sagesse. Hein, qui fait que vous reposez par rapport à tous les chemins que vous avez pu vivre, à toutes ces cicatrices, toutes ces blessures intérieures. Là, on ne voit plus de rouge, hein, on ne voit plus de sang, on voit du bleu. Donc quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus léger. Donc ça vous permet d'être plus dans la légèreté. Ensuite est sortie celle-ci. La 2 d'épée à l'envers. Donc, vous ne serez plus sur la défensive, à attendre, à écouter, hein, à être alerte de ce qui peut vous arriver ou de ce qui peut arriver à votre entourage. Parce que tant que vous étiez dans ce contexte-là, vous étiez toujours sur la défensive en fait, toujours alerte de ce qui peut se passer, de ce qui peut vous arriver, de ce qui peut arriver à vos proches, et du coup vous étiez un peu sur la détonation, à brandir en fait vos armes, d'accord? Là, vos armes, vous les avez rangées. Hein, vous êtes au repos, vous êtes plus dans l'acceptation, dans l'accueil de ce qui peut arriver dans votre vie. Et vu que cette carte était à l'envers, on vous dit que vous serez moins sur la défensive. Hein, vous serez plus dans la douceur, donc dans l'acceptation de ce qui peut être. On vous dit avec celle-ci de ne pas replonger. Hein,
de ne pas replonger dans ce schéma-là de défense, de blocage. Donc, on vous dit de faire attention. Si jamais vous guérissez de cette maladie, on vous dit de ne pas replonger dans des schémas de pensée qui peuvent vous rendre justement sur la défensive, dans l'agressivité, etc. Donc, là, vous avez changé la donne et on vous dit de faire attention de ne pas replonger. Le 5 de denier, alors fait référence à tout ce qui est gelé, à tout ce qui est bloqué, à tout ce qui est arrêté. Il va y avoir, alors je ressens le fait de faire le deuil, hein, le fait de faire le deuil par rapport au cœur brisé, à la souffrance, hein. Cette maladie a enclenché un changement, d'accord? Ce changement fait que vous avez pu inverser votre état d'être, votre état d'esprit, votre façon de penser, le fait de ne plus être dans le jugement ni de vous-même ni des autres. Donc il y a quelque chose un miracle entre guillemets qui s'est produit vis-à-vis de vous, de l'estime de vous-même, du politiquement correct, de ce que vous émanez, hein. Et vous allez, grâce à ça, réussir à faire le deuil de vos blessures. Le deuil n'est pas encore fait, hein. Vous allez peut-être plonger. Il va y avoir, vous n'allez pas savoir pourquoi, ou peut-être quelque chose va venir en fait déclencher ce deuil, hein. Il va y avoir un moment, donc je ressens une tristesse profonde, mais qui ne va pas durer. Mais cette tristesse, en fait, ces larmes, vous allez vous vider, en fait, de tout ce que vous avez pu emmagasiner toutes ces années. Vous allez réussir à faire ce deuil-là. Il faut que ça sorte de ces blessures du passé, ces blessures d'enfance, de choses que vous avez pu vivre. Alors, qu'est-ce qui va réussir à enclencher cela? On va voir. Qu'est-ce qui va réussir à enclencher ce deuil qui va vous permettre du coup de grandir et de poursuivre votre chemin en paix? Le 4 de coupe, il y aura un positionnement. En fait, vous allez réussir à faire cette introspection, cette méditation intérieure qui va vous permettre de vous poser et de vous dire, ouais, il y a une conscience en fait qui va être faite, une lumière sur votre chemin de vie, ce que vous avez pu vivre. Vous allez revoir en boucle, alors peut-être au travers d'un rêve, je vois ça sous forme de rêve, de cauchemar plutôt, hein. Le cauchemar de sa vie, de ce qu'on a pu vivre, revivre en fait au travers de ses rêves tout ce qu'on a pu voir, tout ce que l'âme a dû encaisser. Prendre la conscience ou éclairer en fait, éclairer ce que vous avez pu être dans cette vie après, dans cette vie récente avant de tomber malade, hein, de faire en fait le lien entre ce que vous avez vécu, qui vous êtes devenu, la personne que vous avez été, qui était assez dure, assez fermée, avec des carcans très rigides, d'accord, ça manquait de souplesse, la maladie qui est arrivée, qui a procéder au changement intérieur, au fait d'être plus dans l'accueil, dans le pardon, l'acceptation, la gratitude vis-à-vis de la vie, hein, le fait de déposer ses armes, d'être plus dans la paix, de ne plus être sur la défensive, hein, et de prendre conscience qu'il ne faut pas replonger
Voilà. Et du coup, tout ça va vous permettre de faire le deuil de cette vie, le deuil de vos souffrances, hein, d'accepter qui vous êtes et d'être à ce moment-là dans l'estime de vous-même. Vous n'aurez plus besoin de cette reconnaissance des autres par rapport à ce que vous faites, parce que vous aurez compris quelle est votre estime personnelle. Vous aurez compris votre chemin de vie. Vous aurez compris que vos blessures ont fait de vous la personne que vous étiez et que cette maladie a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous allez vous réconcilier avec vous-même. Hein, parce que ce que vous étiez, cette personne un peu dure, un peu, enfin voilà, qui a besoin de cette reconnaissance vis-à-vis des autres, eh bien, vous n'étiez que les, comment dire, les martyrs en fait de ce passé-là. Hein. Vous allez vous pardonner en fait d'avoir été ça, parce que c'était pas de votre faute. Hein. Vous étiez les martyrs de ça. Et vous allez être en paix. Et je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous.